Allez, c'est la question que vous vous posez maintenant. Je pense que nos 3 candidats se la posent aussi. Quels sont les thèmes ce soir? Ce vendredi soir du 4 à la suite, on va jouer avec l'Alsace et le sport. Je sais que certains d'entre vous aiment le sport. Mozart, sa vie et son œuvre. 3e thème, les mots. Ah, il est sympa. Finissant par la lettre O. Les mots finissant par la lettre O. Dernier thème, mystère. Jacques, vous avez tout le temps que vous voulez pour réfléchir. Non, je vais prendre les mots finissant par la lettre O. Ah, il est beau ce thème. Jacques, venez. D'où l'intérêt de se qualifier en premier, là, pour le coup. Parce que si on a un petit coup de cœur pour un thème, là, ça semble être le cas. Les mots finissant par la lettre O. Jacques, voici les questions. Écoutez bien chaque mot de la question. Êtes-vous prêts? Oui. Top, quel mot d'origine italienne emploie-t-on familièrement pour signifier un échec complet? Un fiasco. Quel jeu de jonchet pratiqué à l'aide de fines baguettes est désigné par un mot japonais signifiant souverain? Mikado. Quel terme issu de l'italien par l'intermédiaire de l'anglais désigne un ensemble de photographies ou de gravures non reliées présentées dans un coffret? Un portfolio. Quel terme signifiant déclaration en espagnol désigne un coup d'état militaire dans les pays hispaniques? Un gulpo. Quel mot emprunté à l'italien désigne l'augmentation progressive de l'intensité sonore dans l'exécution d'une composition musicale? Un fortissimo. Quel terme issu du latin signifiant de l'Inde désigne une matière colorante qui, dans sa forme première, Indigo. est un. Quel nom féminin emprunté à l'espagnol signifiant torpille? Pour le plaisir, désigne une ancienne carrosserie ouverte munie d'une capote en toile repliable. On a plus ce genre de voiture, mais Allez. on parlait d'une, c'est marrant, c'est une torpedo. Oui, Torpedo. exact. Bon, il n'y Ça a, me revient. plus de torpedo aujourd'hui. Jacques, 3 points. Et première participation, Jacques fait un très joli score avec l'indigo, le portfolio, le Mikado, et du coup, on est très loin d'un fiasco. C'était la première bonne réponse. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le mot emprunté à l'italien qui désigne l'augmentation progressive de l'intensité sonore dans l'exécution d'une composition musicale. Fabien? Adagio. Non, pas du Non. tout. François-Régis? J'ai pas écouté. Crescendo. Ah oui, crescendo, d'accord. Et quel terme signifiant déclaration en espagnol désigne un coup d'état militaire dans les pays hispaniques? François-Régis et Fabien? Un golpe, c'est Non, pas ça commence par un P. Pronunciamento. Chatmento. Exactement. Mais le golpe, ça veut dire quoi? Golpe, c'est un coup. C'est un coup, mais ça finit pas par O. Ah, Golpe voilà, d'Estado. Ouais. Jacques, 3 superbes points, ils sont pour vous, bravo. Merci. C'est un très beau score, mais on peut faire aussi bien, on peut faire mieux, François-Régis. Mais avec quel thème? C'est ça la question. L'Alsace et le sport. Mozart, sa vie et son œuvre. Le thème mystère. Je crois que je vais prendre le thème mystère. Oui, Oui. Allez, venez. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui. La métamorphose chez les animaux. Oula. Métamorphose chez les animaux. Oui. Au les cœurs. Oui. François-Régis, on joue donc avec la métamorphose chez les animaux. On y va? Top. Quelle larve aquatique et nageuse des amphibiens subit un remaniement total de son anatomie au cours de sa croissance? Le tétard. Quel insecte sans ailes des régions chaudes dont le corps ressemble aux brindilles sur lesquelles il vit Le phasme. subit? Quel insecte coléoptère appelé ver blanc au stade larvaire se dote d'élytres de couleur brune au cours de sa métamorphose? Coléoptère. Papillon. Chez les insectes, quel nom porte la période de profonde transformation de la larve en nymphe? Je passe. Contrairement aux grenouilles et aux crapauds, quel appendice plus ou moins flexible persiste après la métamorphose chez les tritons et les salamandres? La queue. Quel nom porte l'insecte dont l'imago ne vit qu'1 ou 2 jours, L'éphémère. mais dont quel nom donne-t-on à la nymphe des lépidoptères constituant l'étape intermédiaire entre le stade chenille et le stade papillon? Qu'est-ce qu'il y a entre le stade chenille et le stade papillon? Il y a... La chrysalide. Oui, oh dommage, il y avait un 3e point là. Il y avait un 3e point, on vous applaudit François-Régis. Il y avait un 3e point là, restez avec moi. Dommage. L'insecte coléoptère qui se dote d'élytres de couleur brune au cours de sa métamorphose, c'est le hanneton. Et chez les insectes, le nom que porte la période de profonde transformation de la larve en nymphe, c'est la nymphose. C'est la nymphose. Et 2 points pour vous. François-Régis, merci beaucoup. Dommage, le 3e point n'était pas très loin. Jacques, si je vous dis que j'ai une bonne nouvelle, c'est quoi? Mais j'y croyais pas. Ah ben bravo.
Je n'étais pas venu pour ça, mais je suis ravi. Félicitations. On retrouve Jacques dans un instant face à face, c'est sûr. Mais face à qui? Ça, je ne sais pas. Fabien, pour vous, j'ai l'Alsace et le sport. Je vous sais connaisseur en la matière de sport, mais est-ce que ça vous parle avec l'Alsace? Sinon, j'ai la Mozart, sa vie et son œuvre. L'Alsace. C'est parti, l'Alsace. Bon, bien sûr, la mission de Fabien est extrêmement claire, c'est de nous donner au moins 2 bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course. Fabien, est-ce que vous êtes prêt? Top. En 1905, quel sommet culminant à 1247 mètres d'altitude a servi de cadre à la première grande ascension de l'histoire du Tour de France? Passe. Quel nom porte le stade de football dans lequel le RC Strasbourg dispute ses matchs de Ligue 1 à domicile? La Méno. Quel quintuple champion du monde de handball mulhousien, retraité depuis 2019, est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire? Meilleur. De 2013 à 2014, quel ancien nageur alsacien ayant entraîné Roxana Maracineanu a été directeur technique national de la natation? Pellerin. Quel célèbre entraîneur de football alsacien a entraîné Wenger. pendant plus de 20 ans? Quel ancien cycliste alsacien a porté le maillot jaune pendant 10 jours, tant sur le Tour de France Leclerc. 2004? Thomas Voeckler était la bonne réponse. Ça fait 2 points pour Fabien, qui est donc toujours dans la course. Le sommet qui a servi de cadre à la première grande ascension de l'histoire du Tour de France. Je vous rappelle ce qu'on est en Alsace, donc le ballon d'Alsace. Bravo à gauche. À droite aussi, vous avez le droit de jouer. De 2013 à 2014, quel ancien nageur alsacien ayant entraîné Roxana Maracineanu, l'actuel ministre des Sports? Jacques? Francis Luis. Non, a été directeur technique national, donc DTN, de la natation. C'est Lionel Horter. Lionel Horter. Fabien, pour vous et pour François-Régis, maintenant, un jeu décisif. Mon Dieu. Vos scores retombent à 0 à tous les deux. Je prends les questions du jeu décisif. La lumière rouge qui met l'ambiance. Et le premier à 2 se qualifie première image. Que suis-je? Technique artistique. J'ai inspiré les cubistes, les surréalistes, les situationnistes, François-Régis. Le collage. Le collage est la bonne réponse. Collage. Deuxième image. Que suis-je? Examen médical. François-Régis Le test de grossesse. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. C'est un test de grossesse. François-Régis, bravo. Fabien, un grand merci. Bravo pour ce titre de champion. Bon retour à Clamart. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Un face-à-face. Dans un instant, un nouveau champion, mais d'abord 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an. C'est super cool. Et c'est avec cette question, complétez l'expression la goutte d'eau qui fait déborder. Qui fait déborder quoi? 1. Le vase. 2. Le lac. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On aura un nouveau champion ce soir. Oui. Ah, mais qui? François-Régis ou Jacques? C'est ça la question. Réponse dans un instant. À tout de suite.